Il n'y a pas un caquet. Vous ne pouvez pas. Ça, c'est clair. On a fait sortir votre visage de violence, d'intolérance. Religion de paix, religion, c'est faux. Ce n'est pas religion de paix, de tolérance. Nous tous, on a vu ça. Maintenant, on va voir le côté macabre encore qui va faire sortir. Vous allez voir des sorciers, des féticheurs. Ils font de l'occultisme. Écoutez bien. Écoutez-le. C'est nous qui estime ça. Mais sinon, Allah nous a donné la force. Cette force-là, elle est incontournable. Ça, je vous dis. Et je sais de quoi je dis. Quand tu regardes seulement Yamutakim avec le nom de Yamutak. Donc, il a fait dans le secret. Il dit qu'il y a une sourate bien quoi, Yamutakim, le nom de Yamutakim. Avec ça, tu peux faire du mal à quelqu'un. Écoutez. Cette nom-là peut faire beaucoup de dégâts. Si quelqu'un a menti sur toi, wallahi. Si quelqu'un a menti sur toi et il a fabriqué quelque chose sur toi, ça va faire des dégâts. Ça peut faire des dégâts incroyables, Yamutakim. Je ne peux pas donner le nombre de fois qu'il faut faire ce cycle, mais dès que tu le fais, tu le vois. C'était pas facile quand j'étais sorti il y a quelques années passées, quand j'ai dit si l'imam Hakim Touré n'est pas libéré, on va aller en action. Je savais de quoi je parle. Je suis pas le petit-fils d'un mouton ou une chèvre. Je suis le petit-fils direct de Elhadj Foutioutal. Donc chez nous, il y a tout là-bas. Il n'y a rien qui manque. Il y a tout là-bas. Si tu veux la paix, il y a la paix. Si tu veux aussi le clash, on va se clasher. Mais à la fin de compte, elle va brûler. C'est tout ce que je sais. À la fin de compte, elle va faire quoi? Elle va brûler. Donc, il a des pouvoirs. Il a des sourates qu'il peut réciter pour faire du mal aux gens. Et lui, dans la famille dont il est, il y a tout là-bas. Et il peut, les clashs, il peut faire des affrontements. Donc, on l'écoute. Ça, c'est la première. Je vais vous donner la deuxième vidéo. Avant qu'on rentre même dans le vif du sujet. Je suis en train de vous montrer quelles sont ces chances. Voilà, ils sont en train de faire sortir leur vrai visage. Voilà. Ce n'est pas des religieux. Comment tu vas prendre verset pour réciter pour faire du mal à quelqu'un? Mais tu es un féticheur. Et c'est verset du courant. Il ne sait même pas Yamutakum là, c'est quoi? C'est une sourate ou bien c'est pas quoi? Donc, souvent quand on laisse les enfants jouer avec les caleçons de gorille, et le jour que le gorille va commencer à leur tabasser, ils vont sentir le douleur de frappe de gorille. Donc c'est dans ça que nous allons aller. Mon frère Baba. Donc c'est dans ça que nous allons aller. Ça veut dire maintenant, il va passer à l'action. Il va mettre en exergue son pouvoir occulte. Pour qui? Pour atteindre qui? Le pasteur Ménard. Donc ce vieux, il a une haine contre ma personne. S'il pouvait me faire disparaître, c'est pas possible. Donc allons-y. Donc il va parler maintenant à John Masto. Attention, ils ont monté de fausses histoires contre toi. Ils ont voulu faire sa réalité. Allah les a humiliés. Et il faut faire attention. Je vous assure que quand Baba même, lui-même il est assis là-bas, quand il lui dit ça, lui-même il est découragé du vieux. S'il pouvait dire au vieux, peut-être lui envoyer un message en privé. S'il pouvait dire au vieux, vieux, il faut arrêter ça. Tu as l'ouest vieux. Tu dis qu'ils ont ils n'ont rien monté contre moi, les vieux. Ah non, les vieux n'ont rien monté contre moi. J'ai fait ça. C'est parce que on est sur TikTok, j'ai trop parlé, je me suis trop gonflé, je suis obligé de mentir. Je suis obligé de ne pas accepter, sinon le vieux. J'ai fait. C'est moi qui ai fait. Il n'y a pas IA, c'est moi qui ai fait la fille là. En tout cas, à un moment donné, je suis tombé amoureux d'elle. Et je vous dis que cette soeur-là, c'est parce qu'on a été un peu pressé. Hein. Si les frères attendaient, il allait devenir musulman, il allait devenir chrétien, le gars. Parce que la soeur l'a dompté. Vous n'avez pas remarqué, quand il entend la voix de la soeur, tu sais même qu'il ferme ses yeux comme cela. Et il rentre en instant. Si on a été, vraiment, on devait attendre un peu. Si on attendait un peu là, le gars il allait devenir chrétien, à cause de ça là. Je vous assure les frères, quand tu écoutes les audios là, le gars il allait devenir chrétien. Il allait renoncer là, je vous assure à cause de la soeur. Vous n'avez pas remarqué ça?
Quand il entend la voix de la sœur, ça dit le monde s'arrête. Le monde s'arrête. Sa voix change. Sa voix change. Ah, excusez-moi, j'ai un appel là. Darizim, envoyez les drones là. Excusez-moi. Donc, je disais que quand il dit ça, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Quand le type dit au frère que, ah, vraiment, ils ont menti sur toi, lui-même, il sait. Lui-même. Moi, je dis, tu m'entends, mon frère. Moi, je n'ai rien contre toi. C'est toi qui dis, tu vas me combattre. Que ton combat, c'est moi. Ah, mais tu as choisi un mauvais adversaire. Mon ami, tu as choisi un mauvais adversaire. Tu ne peux pas me combattre, hein? 1 Jean 4, verset 4, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en toi. Tu ne vois pas ta chute? Tu ne vois pas ta déchéance? Tu ne vois pas que tu ne dors plus? Tu ne vois pas? Tu n'as plus la paix. Tu as fait 2 mois, 6 mois. 2 mois où j'étais là, je te regardais comme cela. Tu n'as pas pu me terrasser. Mais il te reste quoi encore? Qu'est-ce que tu vas? C'est quelle preuve tu vas envoyer? Ah, vous allez fabriquer des vidéos, quoi. Puisque vous avez dit que vous allez fabriquer des vidéos, comme d'habitude, des mensonges sur moi. Mais ça ne tient pas. Qu'est-ce que tu peux montrer sur moi? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire quoi? Tu vas dire quoi? C'est quoi tu vas inventer? La seule chose, il est voleur. C'est tout. C'est que chacun peut se lever. Je suis allé sur la lumière, mais preuve. Il n'y a pas preuve. Il n'y a rien. C'est tout de la diffamation. Tu dis que ton combat, c'est moi. Donc la VAR, qui t'a humilié, donc tu as peur de la VAR. Ah, d'accord, j'ai compris. Tu as peur de la VAR. C'est moi qui veux combattre. Ah, tu as choisi le mauvais adversaire. Moi, je ne connais pas un truc, hein. Je ne connais pas Internet, mais moi, je fléchis les genoux. Je parle. Tu as vu lui là? Celui-là. Ah, si tu le connais même. Tu ne connais pas mon petit. Voilà. Donc, on continue. Il faut être encore plus vigilant, car ce qu'ils ont tenté de faire comme le il faut essayer de faire ça maintenant en réalité. En réalité, parce que là, ce qu'ils ont présenté aujourd'hui, je jure sur le Saint-Coran, par la puissance d'Allah, Wallah, je jure, cette fois que j'ai entendu là, c'est pas la voix de Baba. Donc, il dit la voix que lui il a entendue dans les audios là, c'est pas la voix de Baba. Léon Zé. Le vieux là, c'est un vieux menteur. Léon Zé dit que c'est la voix de Baba. Paul sait, il dit c'est la voix de Baba. Je cite Nino même dit c'est Baba qui parle, c'est la voix de Baba. Diabaté dit il entend la voix de Baba, mais il y a des moments il n'entend pas bien. Mais sinon il y a la voix de Baba dedans. Lui dit la vérité. Ça fait dire 4. Et puis des 4 là, ce n'est pas des chrétiens. Momo de Bende, il est monté sur mon panel ici. Il a dit oui, il y a la voix de Baba. Il entend la voix de Baba. Mais il y a des moments, il n'entend pas bien. Ça fait 5 musulmans. Mais ce vieux, je vais vous montrer sa moralité tout à l'heure. Ce vieux là, je vais vous montrer tout à l'heure sa moralité. Et ça fait pitié pour quelqu'un qui dit qu'il est imam ou bien il est cheikh. Ça fait pitié de venir sur les réseaux sociaux, tu humilier comme cela à cause des enfants, des parents des enfants. Ça fait vraiment pitié. Darizim, montez, si vous pouvez monter, il faut afficher sa photo, les gens vont connaître qui il est. Quelle bassesse. Je continue, regardez-le. Il dit, voilà, ce n'est pas la voix de Baba.
l'imam est monté au créneau hier? Je vais vous expliquer pourquoi l'imam Agibou est monté au créneau hier. Pour dire que lui s'en fout des preuves que les chrétiens vont donner. Tout est faux, lui n'est pas d'accord, même n'a pas monté vidéo pour le tout musulman ne doit pas accepter. Parce que l'imam Agibou a regardé, il est de 700 personnes chez missionnaire. Agibou a vu les preuves. Agibou sait que c'est Baba. Il sait. On va arriver, on va jouer pour lui. Lui aussi, on va le faire passer au scanner. Regardez, le vieux. Rien qui ressemble à la voix de Baba, il n'y a rien. Ce n'est même pas arrivé là-bas. Il n'y a rien qui ressemble à la voix de Baba. Donc Léon a menti. Paul a menti. Nino a menti. Momo de Bec, on ne parle même pas des chrétiens. Hein. Missionnaire même, missionnaire. On connaît sa position vis-à-vis de la VAR, des frères. Missionnaire, lui, il est KO. Lui-même, lui, il est KO. Il dit, mais c'est papa qui parle. Il est KO. Mais ce vieux-là, un imam indigne, un chèque féticheur qui dit, va faire des pratiques occultes contre moi, réciter des sourates pour moi, me détruire mes nuits. Un vieux comme cela. Donc, en islam, vous utilisez le Coran pour faire du mal aux gens, quoi. En islam, vous utilisez le Coran pour envoûter les gens. C'est ce que ce vieux-là dit. Et Patriarche Larry, une fois, il allait sur le palais de Cheikh Adam. J'ai fait jouer ça, où il dit que lui, il a vu leur prophète 4 fois. Il a vu Mohamed 4 fois. Sans nous donner s'il était court, il était gros, il était mince, ses yeux, il n'a pas de vie, il a vu 4 fois. Et il avait prophétisé fin 2023 qu'il y a un débatteur qui allait mourir. C'est ce vieux-là. Je vais vous faire jouer la vidéo tout à l'heure. C'est lui qui est en train de raconter. Quand il dit ça devant Baba, Baba m'a dit, vieux, c'est pas vrai. Vieux, c'est moi. Comme dans le game, je les ai trop incités. J'ai trop fait. Je ne peux pas reconnaître ça. Je ne peux pas reconnaître tout. Sinon, c'est moi, des femmes, je suis tombé amoureux de la fille chrétienne là. Les chrétiennes sont merveilleuses. La voix de la chrétienne là. Il a John Masto, il a 2 problèmes. 1, il a été dévoilé. 2, il y a un gourmet, parce qu'il est tombé amoureux de la femme. Hein. Les frères, il est vraiment tombé. Parce que au téléphone, simplement, elle te fait toutes ces sensations. Il était amoureux d'elle. Donc il y a le gourmet qui est là. Il y a un gourmet. C'est ce que vous ne savez pas. Il y a un gourmet. Il y a le gourmet, dans sa tête, il a été trahi. Et puis maintenant, son dossier est dans notre mère. Il va dire quoi devant Pasteur Ménard? Il va dire quoi? Il va dire quoi devant les chrétiens? Il va dire quoi? John Masto. C'est ce qu'il lui a montré, le chiot qui crie, qui peut être. Il sera que chez les musulmans. Il ne peut plus sortir. Il peut plus, les questions, il va répondre comment? Il ne peut plus sortir. Hey John Masto, tu as eu problème avec les chrétiens. On ne joue pas avec les chrétiens. C'est vous qui commencez. Quand les chrétiens commencent là, vous pleurez. On a vu Oussage anciennement pleurer. Ils ont dit que le prophète a couché avec Adam. Rien fait. John Masto. Donc, ce vieux-là, je vous donne une autre vidéo. Attends, on va finir ça. Il faut faire attention. Il faut être trop prudent. Quand tu vois quelqu'un t'appelle, même si c'est ton frère, ton ami, c'est temps ici, il ne faut plus répondre aux appels vidéo. Quelqu'un t'appelle, tu ne réponds même pas. Quand il t'appelle, appel vidéo, tu coupes. Mais tu n'as pas dit que ce n'est pas lui. Pourquoi tu dis qu'il ne faut pas répondre à l'appel? Le vieux même, est-ce qu'il est cohérent? Tu n'as pas dit que ce n'est pas lui. Donc il doit pas répondre. Il y a quoi? Oh. Parce que quelqu'un, on peut voler aussi les téléphones de ton ami ou bien de ton frère, et puis on fait passer par là. Pardon, il faut lui dire que c'est faux. Quand vous êtes peut-être comme ça. Quand même ton numéro, tout ton numéro avec elle. Pourquoi tu as supprimé? Tu as supprimé quand même. John Masto, dis la vérité aux gens, pardon. Dis la vérité. Arrête l'hypocrisie. Johnny, il ne faut pas faire ça. Johnny, il ne faut pas faire ça. Dis la vérité aux musulmans. Tout à l'heure, on va monter ta malhonnêteté en direct ici. Tu vas voir ce qui va se passer tout à l'heure. Tu n'auras plus de réputation. On va déchirer ta réputation. Nous, on ne ment pas. Nous ne sommes pas des différents. On va montrer les preuves. On va montrer des preuves irréfutables que tu es un manipulateur. Et tu n'es même pas intelligent.
Ça dit que on fait une vidéo, par exemple, et on est à 338 personnes. Tout le monde est en train d'écouter le contexte de ce qu'elle dit, et puis tu viens couper une partie. Et tu n'as pas peur d'aller faire live. Tu sais que les gens ont suivi. Et ce qui est grave, c'est que ceux-mêmes devant qui tu as monté la vidéo savent que tu es en train de mentir. Savent que tu as... Parce qu'ils ont suivi le live. Mais John, tu as quoi? Oh, allons-y. Tout à l'heure, on finit avec le vieux là. Vous allez voir que Masto, en plus d'un masturbateur, c'est l'homme le plus malhonnête qui n'ait existé, le plus manipulateur qui n'ait existé. On va préparer les drones. Écoutons le vieux. Qui expose tout ce qui est là. Voilà l'homme qui dit. Et on attend déjà Elvis, il parle dans le vidéo que vous venez de jouer en disant qu'ils vont te faire coller encore sur ton vidéo sur Tero. Voilà. Et donc on est déjà informé. Allah t'a donné la connaissance, t'as la chance et le pouvoir de connaître certaines choses, d'examiner certaines choses. Voilà, tu es déjà informé. Donc on est tous informés, on sait de quoi il faut. En tout cas, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger tout un chacune parmi nous. Qu'Allah protège tout le monde. Je dis bien qu'Allah protège tout le monde. Qu'on puisse être protégé, de continuer ce que nous faisons. Quel que soit quoi qui arrive, on est derrière toi. Et ça, je peux vous garantir qu'on est derrière toi. C'est comme on est derrière tonton Tidjane, on est derrière maman Sabrina, on est derrière tout. Ok, on va passer à la deuxième vidéo. De la science comparative. Voilà, on va passer à la deuxième vidéo. Deuxième vidéo, c'est ici. Même un jour, je vais répéter ça encore. Plusieurs personnes dans le silence, on les a dit, ne font pas les choses, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Sinon, ces gens-là, il n'a qu'à dire Dieu merci parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui arrive. Mais sinon, il y a quelque chose qui peut arriver qui est plus que ça. Donc c'est ça qui montre que nous sommes des gentils. Sinon, il y a des choses qui allaient se faire, qu'eux-mêmes, ils n'allaient même pas comprendre comment les choses se passent et ils n'allaient même pas s'y porter avec leurs petites prières pour dégager ce qui va leur arriver. Mais Dieu merci, avec l'intervention de certains savants, avec l'intervention de certains imams, on donne des prédications pour dire, hey, toi, celui-là, avant de faire ça, il faut réfléchir, il faut penser à Allah, laisser Allah faire, c'est pour cela qu'ils sont en train de continuer à faire ça. Sinon, ce que nous faisons aujourd'hui, parler physiquement comme ça c'est rien. Sinon les gens se quittent en bas là-bas. Wallahi billahi la ilaha illahu. Ils peuvent faire quelque chose demain. Un parmi eux va pas se réveiller, surtout même parler, aller à l'hôpital, il va pas se réveiller. Ça je jure par Allah. Wallahi. Donc il a le pouvoir de tuer les gens, ce monsieur. Ah, et je tremble. Non, pardon. Chef, pardon. Donc, il a le pouvoir de diamanter même temps. Oh, nous tremblons. Chef, pardonnez. Tu vas nous enlever. Le chef dit qu'il a le pouvoir. Si nous on dort, il peut quelque chose. On dit qu'on ne peut même pas se réveiller par là à l'hôpital. Oh, je tremble. Cheikh, toi tu es devenu Dieu. Monsieur le cheikh, toi tu peux enlever le souffle de quelqu'un. Tu dis que tu peux réciter les sourates du Coran pour nous faire du mal. Maintenant là, parce que tu as dit tu vas mettre en exergue. Voilà. Donc on t'écoute, cheikh. J'arrive, tu m'as posé la question. Je parle et je te dis ce que je sens. Tu n'as pas répondu à ça. Je pose la question. Donc, maintenant regardez, écoutez-le, écoutez ce chèque. Regardez cette affaire de comment on appelle, de maladie du frère. Bon, on a dit qu'on ne revient plus là-dessus, mais je vais vous montrer un peu sa moralité. Vous avez écouté toutes les versions de ses frères, non? Vous allez écouter pour lui. Vous allez écouter pour lui. Le frère qu'on avait cotisé pour lui, ça fait 5 ou 6 mois à l'hôpital là. Et puis Auguste qui n'a pas pu s'en sortir là. Vous allez écouter la version du chèque. Un chèque menteur. Toi tu peux tuer qui? Toi tu peux m'ôter la vie. Tu peux ôter la vie à quelqu'un. Tu es Dieu quoi. Chèque. Tu joues avec le feu. Tu es en train de jouer avec ton âme. Mon Dieu est un Dieu, est un feu dévorant. Faut t'amuser.
Il m'a promis, il dit je ne serai jamais confus. Tout temps forgé contre toi sera sans effet. Ça va plus cher, faut t'amuser, faut essayer. Va essayer. Ok, allons-y. Postons aux méchants. Quand les méchants font ça, ils plaquent leur photo, ils plaquent la photo des méchants. Quand les méchants insultent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi ils font quoi? Ils sont en train d'entrer dans la vie privée des méchants pour les dévoiler. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Est-ce que l'islam nous enseigne? Je peux te poser une simple question. Montre-moi dans toutes les allégations de Baba Kéri, tout est fausse. Ou bien une fausse allégation qu'il a portée contre ces gens. Je n'ai pas dit s'il a menti sur eux, je n'ai pas dit ça. J'ai dit l'acte qu'il a fait. Est-ce que l'islam nous enseigne ça? Voilà, je vais te dire maintenant. L'islam ou pas islam, voici un homme qui est hypocrite, qui est devant nous. Il nous dit que lui, il a récolté l'argent pour sauver quelqu'un qui est malade. Après avoir récolté cet argent, la personne est guérie. Il n'est pas encore guéri, hein. Il est dans les soins intensifs. Lui, il prend l'argent, le reste là, ils vont se partager et bouffer ça. Est-ce que cette personne-là, on doit lui rapprocher, on doit... Est-ce que j'avais bien compris? Je reviens. Les gars, écoutez bien. Bon, finalement, on prend quoi? Voilà. Est-ce que l'islam nous enseigne ça? Voilà, je vais te dire maintenant. L'islam ou pas islam, voici un homme qui est hypocrite, qui est devant nous. Il nous dit que lui, il a récolté. C'est de moi qui parle, hein. C'est de moi qui parle comme cela. Chaque fois qu'il parle de moi, c'est accompagné d'injures. Menaces de mort, menaces d'ensorcellement, menaces mystiques. C'est de moi, c'est vieux là. C'est de moi qui parle. Voilà, donc c'est de moi encore ici. Voilà. L'argent pour sauver quelqu'un qui est malade. Après avoir récolté cet argent, la personne est guérie. Il n'est pas encore guéri, hein. Il est dans les soins intensifs. Lui, il prend l'argent, le reste là, ils vont se partager et bouffer ça. Est-ce que cette personne-là, on doit lui rapprocher, on doit lui faire une approche, ou bien on doit lui laisser continuer dans le mensonge? Donc vous voyez, voilà, un vieux barbu, indigne, menteur, haineux. C'est quel Dieu ce gars-là prie? Vous voyez? Lui là, vous croyez que c'est Dieu qui l'attend, lui là? Un vieux qui veut tuer les gens. Un vieux qui ment sur les gens. Donc on a récolté l'argent pendant qu'Auguste était vivant à l'hôpital, au Saint-Antique. Donc nous on est venu se partager l'argent. Et certainement parce qu'on a bouffé l'argent, c'est pourquoi le frère est mort. Vous voyez comment ces gens sont dangereux? Voilà un maudit, le vecteur. Il dit la vérité. Regardez-moi un gars comme cela. Regardez-moi les gens. Ça fait pitié. On va vous montrer leur moralité. Ces gens-là. Ces gens n'adorent pas Dieu. Dieu là, c'est pas dans la bouche. Ça se voit dans tes actes. Ils n'adorent pas Dieu. Celui qui croit une seconde que ces gens adorent le véritable Dieu, tu te fous tout le doigt dans l'œil. Ça sera ta plus grosse erreur de ta vie. Des haineux. C'est-à-dire, eux, ils veulent parler de la foi des gens, dénigrer, inciter les gens. Mais lorsque quelqu'un parle de la foi, il te souhaite la mort, il te souhaite le malheur. On va vous donner la dernière vidéo de ce type et puis on va passer à notre sujet. Regardez ici. C'est ce même vieux-là, regardez. Écoutez-le encore ici. Hein. Ça, c'était 2023. L'année 2023. Écoutez-le. Il a donné une prophétie là-bas et il va vous dire, ce vieux-là. Ma responsabilité à moi, comment je dois faire mon revanche ou bien comment je dois... Donc il faut comprendre l'impact des problèmes que vous êtes en train de créer sur le terrain. Ça, je vous avertis déjà. Jusqu'au mois de décembre, il y aura vraiment des deuils. Ça, je vous assure. Donc le mois jusqu'au mois de décembre, il y aura des deuils. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va quitter la terre. Parce que lui, il est là, il pense qu'à Odjali, quelqu'un n'a qu'à partir. Il veut que quelqu'un n'a qu'à dire. Donc il donne une prophétie. Jusqu'à la fin de décembre, quelqu'un va dire. Il y aura quelqu'un va dire. Donc regardez, quand il va faire sa patriote va s'opposer à ça. Je vis dans le rêve. Ce que je vis dans le rêve que je vis. Wallahi, vous allez
J'arrive. Attendez. Il y a parmi vous qui est sur le net. Oui, non, mais attendez. J'arrive. Donc, Patrick n'est pas d'accord. Patrick dit, mais notre affaire de débat interreligieux là, ce que tu veux nous envoyer là, après des Djali qui est dedans là, quelqu'un parmi nous va dire, Patrick va se démiter. Patrick dit, non, attendez. Attendez, et il va dire, il y a parmi vous, il y a un qui va dire, allons-y. Qui va attaquer, c'est pas quelqu'un qui va attaquer, c'est Allah même qui va réagir. Donc c'est Allah qui va dire quelqu'un. Donc si on comprend bien, Allah ne va pas dire un prédicateur musulman. Ou bien les frères, ou bien Allah va dire un prédicateur musulman. C'est qui Allah doit dire? C'est ceux qui le critiquent. Donc c'est un prédicateur chrétien qui doit dire, qui devait dire fin décembre 2023. On est en 2025. C'est sa prophétie. Et puis écoutez. Oui, okay. J'ai vu le prophète 4 fois dans mes rêves. Ah, il a vu le prophète Mohamed 4 fois dans ses rêves. Il a vu 4 fois. C'est pas une seule fois. On dirait que c'est son copain. Donc à chaque fois lui dort, Mohamed sallallahu wa sallam est devant lui. Mohamed. Donc c'est lui qui lui a dit que parmi les prédicateurs chrétiens, il y a un qui allait dire. Mais je regarde. Attends. Qui a dit parmi nous depuis 2023? Bon, le premier qui était là, Évangéliste Doué, il est encore vivant. Bizraël, il est vivant. Yeshua, il est vivant. Même Diamantes, c'est vrai qu'elle ne vient plus là, sur les lèvres, mais là, c'est là-bas, elle est vivante. Les Yazambé qui étaient là, tous étaient les premiers, ils sont vivants. Nous autres, on est venus après la vague. Bon, on est tous là. Hein. Voilà, Andropov est vivant. Les doyens Simon, les Dims, Apo, Eric Boy, tout ça. On était là en 2023, nous tous. Hein. Donc il n'y a pas un qui est mort. Viens, tu es un menteur. Viens, celui que tu as vu là. C'est pas Mohamed. C'est ça là qui t'a parlé. Je ne sais pas c'est qui. Viens. Viens, tu es un menteur. Viens nous dire qui est mort là. Je vais reprendre les frères. Voilà, je reprends. Écoutez-le. Je suis Oubi et je suis surtout par qui? Par tel et tel. Donc il est en train de prophétiser. Donc il parle comme si c'est Mohamed qui est rentré en lui. Parce qu'il y a certains qui disent Mohamed est donc il dit moi je suis Oubi, tel monsieur. Donc c'est comme s'il est sous l'effet de l'esprit de Mohamed qui parle en lui, ce vieux-là. Écoutons-le. Je vais prendre ma responsabilité à moi, comment je dois faire mon revanche ou bien comment je dois. Donc il faut comprendre. Donc Mohamed doit se venger. Il parle par lui. Les gens disent que Mohamed est Oubi, donc Mohamed parle par lui. Qui va faire sa revanche. Donc c'est Mohamed, le prophète de l'islam qui est en lui, qui va prendre sa revanche. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le vieux. L'impact des problèmes que vous êtes en train de créer sur le terrain, ça je vous avertis déjà. Jusqu'au mois de décembre, il y aura vraiment des deuils. Ça je vous assure. Le mois de décembre, il y aura des deuils. Ah, il dit des deuils, des deuils. Donc, vous savez quoi on parle de deuil? Vous savez de quoi il parle? C'est le vieux là. Allons-y. Ce que je vis dans le rêve, ce que je vis dans le rêve que je vis. Wallahi, vous allez, j'arrive. Patriot dit mon cher, Patriot dit non. Attendez, vous qui êtes sur le net. Oui, attendez, j'arrive. C'est pas quelqu'un qui va attaquer. C'est pas quelqu'un qui va attaquer, c'est Allah même qui va réagir. Oui, okay. Donc c'est Allah qui va dire un débatteur de l'interreligieux sur TikTok là. C'est Allah qui va le dire. Donc, parce que Patriote, quand il parlait de Djali, Patriote, c'est démité. Patriote veut comprendre. Donc tu veux dire quoi? Tu vas dire quelqu'un ou bien tu vas faire quoi? Donc maintenant il dit, c'est Allah qui va le faire. Mais Allah ne peut pas dire Patriote, ne peut pas dire Ismaël Akka, c'est lui qui combat pour lui. Et puis même les débatteurs musulmans, est-ce qu'il y a un Djadja? Ils sont tous là, ceux qu'on connaît. Djani est là, Ismaël Akka est là, Dieu merci. Bénissam est là, Cheikh Adam est là, même Baba est là, Patriote est là, Léozel, les Nino, tous ça, ils sont là, Dieu merci. Aucun parmi nous ne mort. C'est vrai, on fait nos petits palabres là, mais on est encore vivant. Mais ce prophète de malheur, ce vieux de malheur qui veut maintenant faire des incantations pour moi monter la vie, ce vieux là, dit qu'il y a quelqu'un qui a déjà. Allons-y, écoutez-le. J'ai vu le prophète 4 fois dans mes rêves. Donc, il a vu le prophète Mohamed de l'islam, il a vu 4 fois. Mais posez-lui la question des musulmans. Qu'est-ce que Mohamed lui a dit quand il a vu là? Il a dit quoi? Quel est le message?
Donc c'est ce vieux-là qui dit que lui va aller faire exercer des incantations pour nous ôter la vie. Vieux, tu es trop petit. Nous là, même Satan ne peut pas ôter notre vie. Donc tu es trop petit. D'abord tu es un menteur. Tu mens le vieux. Tu dis que moi j'ai récolté l'argent pendant que le type était vivant à l'hôpital. Mais tu mens, papa. Même les musulmans savent que tu mens. Même les musulmans qui m'accusent, eux-mêmes ils reconnaissent que c'est après la mort, l'argent là. C'est ce qu'ils disent. Toi tu dis que moi-même le type était vivant, on a partagé l'argent. Eh vieux, ayez pitié de vous à cause de la haine. Mais tes enfants vont te voir. Vont te voir sur les réseaux parler. Ils vont dire quoi? C'est quel conseil tu veux donner à tes enfants? Vieux. Il faut prendre tes caches, prendre tes médicaments, va te reposer. Il faut laisser interreligieux là. Vieux. Il faut laisser. Tu ne peux rien créer. Comme on dit en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas ôter la vie à quelqu'un. Tu n'es pas Dieu. Vieux. Tu ne peux pas. Tu souhaites la mort de qui? Ce sont tes pensées. Quand tu nous vois là, tu as la haine. Tu vas me dire pourquoi? Ce sont tes fils musulmans, vieux, qui ont mis leur bouche dans notre religion. Ils ont créé des groupes pour nous saboter. Ils ont créé des groupes pour nous mépriser. Pour mépriser les chrétiens vieux. Nous, on est venus en réponse. Vieux. On n'a rien contre les musulmans, on n'a rien. Mais on ne peut pas laisser les gens ramasser notre foi. On ne peut pas laisser les gens diffamer notre foi, vieux. Nous sommes dans le devoir. Comme le dit la Bible, Jésus 1, le verset 3, nous devons combattre pour notre foi. Nous devons défendre notre foi. Tite 1, le verset 9, nous devons réfuter les contradicteurs. 2 Timothée 4, le verset 2, on doit prêcher la parole en toute occasion favorable ou non. On doit censurer, reprendre. Vieux. Philippiens 1, verset 5, nous sommes les défenseurs de l'évangile, comme l'apôtre Paul a dit. 1 Pierre 3, le verset 15. Nous sommes des apologètes chrétiens. Nous ne permettons pas que les gens piétinent notre foi. Vieux, nous ne sommes pas des ennemis de l'islam. Nous sommes une communauté qui est venue se défendre contre l'agresseur. Vieux, vous dites que pourquoi on parle comme Allah contre Mohamed? Allah dit qu'il va nous exterminer. Sur la verset, comment on peut l'aimer? Vieux, il dit qu'il va nous exterminer. Parce qu'on a dit que Jésus est fils de Dieu. Lui va nous exterminer. Comment on peut aimer Allah? On ne peut pas l'aimer. Il ne nous aime pas. Il dit qu'il va nous exterminer. Il dit qu'il ne faut même pas vous allez nous prendre pour amis. Sur la 5, verset 51. Donc pour à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, où il y a les Soko Fofana, il y a les Tessiers, il y a les autres là, les chrétiens et les trucs. Pour Allah, ce n'est pas possible. Le musulman ne doit pas s'allier à un chrétien. Donc il n'avait pas prévu qu'il y allait avoir des équipes nationales. Tu vois? Donc comment on peut l'aimer? Ton prophète dit, dans le Sahih Muslim, le livre 37, hadith numéro 6665, hadith numéro 6668, au jour de la résurrection, quand un musulman doit aller en enfer, c'est nous les chrétiens et les juifs, ils vont nous jeter en enfer à leur place. Comment on peut aimer ce prophète? Vieux, ce n'est pas de notre faute. C'est par mesure de communication qu'on est obligé de trucs. Sinon ton Dieu ne nous aime pas. Notre foi n'a jamais été dressée comme nous. Nous ne sommes pas vos ennemis. C'est vous au contraire qui veut nous voir disparaître. C'est vous qui nous méprisez. Tes enfants là, ils disent que notre Dieu est un Dieu vampire. Vieux, tu leur dis quoi? Ils disent que la Bible est un livre satanique. Tu veux dire, vieux, tu vas leur dire quoi? Ils disent que la Bible est un livre pornographique. Vieux, tu leur donnes des conseils? J'en viens sur Imam Agibou tout à l'heure. J'en viens sur Imam Agibou. Imam Agibou. Vraiment ta sortie d'hier là. Mais je te comprends. Je comprends ta posture. Imam Agibou, tu as suivi toutes les vidéos. Et même la dernière vidéo même que tu as suivie, c'était chez les missionnaires hier. Ta sortie d'hier soir là, je sais pourquoi tu es sorti comme cela. Tu as regardé la démonstration chez les missionnaires. Et tu as compris que c'est Baba. Tu sais. Imam, moi j'ai compris ta communication. On va t'écouter. Je suis en train de vous faire passer, vous les têtes. L'autre c'est un chef imam, toi aussi tu es un imam. On va montrer votre moralité. Au fait, on va montrer à tous ce que vous êtes au fait. Vous ne pouvez pas vous comparer à nous. Nous les chrétiens, on ne peut pas soutenir quelqu'un dans le mal. On ne peut pas. Même si on ne veut pas dénoncer notre frère publiquement, si on voit qu'il a tort,
on va s'abstenir, lui parler en privé. Mais on ne va pas venir publiquement. Il n'a rien fait, il n'a rien fait. Donc voilà, c'est pas lui. C'est tellement mal, c'est tellement vilain. Et même quand les musulmans qui sont, quand les Nino qui ont reconnu la voix des Baba, ils ont dit c'est Baba. Et toi, chef, tu viens dire que c'est pas la voix des Baba. Est-ce qu'il va te prendre au sérieux? Est-ce qu'il va te prendre au sérieux? Léon Zé, tu as écouté, il dit c'est la voix des Baba. Toi, imam, tu dis Wallah, Bilal, Talay, je jure sur le Coran, c'est pas la voix des Baba. Imam, est-ce que demain, si tu parles devant Léon Zé, Nino, même Diabaté qui est un homme dur, tout le monde le connaît, Diabaté a dit que c'est Baba qui parle. Il dit, moi, il y a des vidéos là, c'est lui qui parle. C'est pas, on va se voiler là-bas, mais il y a des vidéos, j'entends pas bien. Mais les audios là, c'est Baba qui parle. Momo de Bengue qui était dur, il est venu ici, il a dit, c'est Baba qui parle. Mais il y a des coins, on n'entend pas bien. Toi, imam, tu dis que tu juges sur le Coran, que c'est pas Baba qui parle. Baba même qui te regarde, monsieur l'imam, Baba sait que c'est lui qui parle. Baba sait. Quand tu dis, tu juges sur le Coran, que c'est pas lui. Mais Baba sait que tu es un faux. Il sait que tu es un faux. C'est parce qu'il ne peut pas te dire la vérité. C'est ta haine qui t'a aveuglé. Tu es un vieux, tu veux vivre longtemps. Garde ton cœur. Tu as compris, fais tes zérik, fais tes trucs, tu vas vivre longtemps. Mais venir menacer les gens de mort, tu vas enlever le souffle des gens, toi tu es devenu Dieu. C'est ce que ton Coran t'enseigne. La haine vous aveugle tellement, vous dites n'importe quoi. On va écouter Imam Adjiboussi. Je viens sur toi, Imam. Je sais, Imam, il faut faire attention, Imam. Vous êtes des guides religieux. Quand vous voulez prendre position, si certaines affaires, vous devez être sage. C'est pourquoi tu avais le problème avec l'autre là, Momo Aïdara. Tu as pris des versets de contexte. Moi, j'ai tout suivi en direct. Les gens t'ont protégé, sinon Aïdara allait t'humilier. Même quand il a parlé des savants, que nous tous sommes savants. Tu allais prendre Surat 9 à Ottawa ou bien quoi verset. Alors il ne parlait pas des musulmans, il parle des mécréants. Il dit ceux qui ne savent pas, là, sont des mécréants. Au moment où tu parlais des chrétiens, des musulmans, tu as fait une interprétation qui te parle. Moi je ne suis pas musulman, mais tu as faussé là. Le verset ne parlait pas des musulmans. Quand il dit ceux qui ne savent pas, ils ne savent pas là, ça ne parlait pas des musulmans. Il parle des gens qui ne sont pas musulmans. La sourate là. Mais quand on veut parler, on le bloque. Momo Aïdara, on le bloque. Donc imam, faut arrêter ça. Je te joue la vidéo. Écoutez l'imam. Donc quand l'imam a regardé c'est la démonstration des frères chez missionnaire, l'imam était convaincu, tout le monde était convaincu que c'est bel et bien les frères. Regardez ce que l'imam va dire maintenant. Et ça, c'est la partie la plus malhonnête. Et ça, si ça vient des guides religieux qui se comportent comme cela, je crois que c'est pas. Vous l'avez vu avec quelle crédibilité? Écoutez, regardez ce qu'il va dire. C'est faux. Le livre va preuve la même là. C'est faux encore. Parce que les preuves, c'est toujours faux. Parce qu'ils ne sont pas considérés. En islam, quand on dit témoin, témoin en islam, c'est pas n'importe qui. Il dit c'est faux. Même si j'envoie preuve, c'est faux. Le musulman ne doit jamais accepter les preuves qui viennent de nous. Vous voyez? Il dit c'est faux. Même avec preuve, c'est faux. Le musulman, c'est faux. Il ne doit pas accepter. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Et c'est faux. Donc quand l'imam se met dans cette posture, moi je lui pose, il va attendre, on va continuer. J'espère que vous entendez bien. Excusez-moi pour l'enregistrement. Hein. Allons-y. 4 témoins, c'est pas n'importe quel cas de 4 témoins qui viennent se développer pour dire grand chose, on n'apprend pas comme ça. Bref, je ne traiterai pas ce sujet avec toi. Le sujet est faux pour tout musulman qui croit en Allah, son messager et au Coran. Et tout musulman qui sait qu'on ne peut pas prendre la parole, même qui ne sait pas ce que le mal que Baba fait dans le cœur de ces gens-là. Donc il dit, il est en train de dire clairement, parce qu'il a vu des preuves. Il sait que les preuves sont vraies. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de dire aux musulmans de ne pas accepter. Est-ce que vous comprenez? De ne pas. C'est-à-dire que avant-hier, Ismaël Aka est venu au secours pour aider Baba. Pour l'aider. Ça n'a pas marché. Donc lui aussi, il sort. Parce qu'il veut l'aider. Lui aussi, il sort. Parce qu'il veut l'aider. Pourquoi? Je vais vous expliquer un peu. Le fond du problème, c'est quoi? C'est-à-dire c'est un combat entre chrétiens et musulmans. Combat
d'idéologie, hein. Même s'il y a d'autres qui pensent à autre chose pour faire du mal mystiquement. Nous, les chrétiens, on n'a jamais pensé à ça. C'est eux qui pompent le torse. Donc, Ismaël Aka est venu à sa rescousse. Ça n'a pas marché. Les chrétiens ont pris encore ce missionnaire. Là-bas, c'était fort. Et là, il y avait Nino. Nino n'est pas n'importe qui. Nino, ce sont les durs à cuire, les lions et les branches là. Si tu as affaire à eux, tu sais à qui tu as affaire. Ce sont les garçons. Quand ils parlent là, il y a beaucoup qui se calment. Ça, c'est la vérité. Nino était là, on joue la vidéo. On demande Nino. Nino dit c'est Baba qui parle. Nino dit c'est Baba. Il dit c'est Baba. Il dit c'est lui qui parle. Mais il ne peut pas mentir, il y a 700 personnes. Il faut mentir comment? Ça va de sa crédibilité. Même la partie où il devait mettre le chaos, par mesure de sagesse, il a dit je ne réponds pas. Et on a compris. Parce que c'est John avait dit que lui n'a jamais conversé avec la fille. Quand on a mis la vidéo, Nino a vu qu'il a conversé avec la fille. Donc, Nino a compris que son frère était menteur. Et cette lui a dit, mais pourquoi il ment? Il se reproche quoi pour mentir? Pourquoi il veut camoufler la vérité? Il se reproche quoi? Pourquoi il ment? Et tout à l'heure, les frères vont monter. On va montrer encore cette vidéo. C'est un menteur. Donc, Nino reconnaît que c'est Baba. L'imam ne veut pas. L'imam voit que les peuples sont accablés. Parce que les chrétiens ne doivent pas avoir le dessus. Les chrétiens ne doivent pas avoir le dessus. On ne doit pas déclarer une défaite. C'est pas quand Baba est venu sur mon palais pour demander pardon par rapport au problème de Lévite. C'était un tollé. Pourquoi vous allez demander pardon? Ça a failli créer un problème entre eux. Donc ça, c'est lui. C'est bel et bien, nous savons que c'est lui, mais on ne va pas baisser la garde devant les mécréants, les koufars. Ce sont les koufars. Tout ce qu'ils vont dire, c'est ce que l'imam veut croire. Tout ce qu'un koufar va dire, c'est qui ça? Je suis en direct, tu m'appelles. Allô? Oui? Je suis en direct, hein? Tu peux me rappeler après? Ok. Donc, l'imam sait que c'est vrai, mais il ne peut pas accepter une vérité venant de nous. Ils savent qu'on n'a pas manipulé, on n'a rien fait, ils savent. Tous les musulmans le savent. Ils ont écouté à plusieurs reprises, ils savent que c'est les frères. Ils savent que c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas le laisser, le koufar. On ne peut pas donner la victoire à un koufar. Donc, il faut, même s'il faut être malhonnête, il faut tourner au ridicule. Il ne faut pas accepter. Il ne faut jamais pas accepter. Donc, l'imam, on continue, regardez. Regardez ce qu'il dit. Mais s'ils n'ont pas eu argument contre Baba, s'ils n'ont pas cherché quelque chose contre Baba, ils vont chercher quoi encore? Baba, c'est pas nouveau. Ce que tu vis, c'est que tu ne vis rien même. Parce que toi-même, tu sais que ça, même là, c'est pas nouveau même. Toi-même, tu t'attends à pire que ça. Voilà, c'est tu. En tout cas, on ne t'encourage pas à aller faire le péché. Il faut te repentir de tous tes péchés, comme nous, on doit se repentir de tous nos péchés. Voilà. C'est pas Baba. Mais il n'a qu'à se repentir de quoi? De quel péché? Il n'a rien fait. Il faut te repentir de tes péchés. Il n'a rien fait. Il n'a qu'à se repentir de quoi? Aïe, imam. Imam. C'est pas lui. C'est faux. Il n'a qu'à se repentir de quoi? Il a fait quoi? On veut comprendre ça. Il n'a qu'à se repentir de quoi? Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il est innocent. Tout ce qu'ils ont fait, c'est truc. Il faut lui dire qu'il faut faire toi, dire merci à Allah. Mais repentance, ça vient faire quoi? On continue. Tous nos péchés, nous, mais si Allah devrait mettre pour tout le monde sur les réseaux sociaux, parce que l'imam allait parler. Donc l'imam a des graves péchés cachés. Donc pour Baba a été mis sur les réseaux sociaux. C'est pour Baba. On dit il y a un problème qui dit tous les oiseaux mangent 1000. Mais c'est celui qui dit dessus là, c'est à lui qu'ils ont donné le nom. Dans ce qu'il m'avait dit, donc lui aussi il fait comme s'il fait, il se sentait qu'il fait des choses très graves en secret. Ça c'est une mauvaise communication pour un homme de Dieu, pour un djinn. Tu es un modèle, tu viens soutenir une perversité, et en même temps tu nous dis que toi aussi tu es dans les perversités. Attends, on va ramener un peu en arrière, vous allez écouter. Voilà, allons-y. Voilà, c'est pas nouveau. Ce que tu vis,
tu ne vis rien même, parce que toi-même tu sais que ça même là, c'est pas nouveau même. Toi-même tu t'attends à pire que ça. Voilà, c'est tu. En tout cas, on t'encourage pas à aller faire le péché. Il faut te repentir de tous tes péchés, comme nous, on doit se repentir, nous repentir de tous nos péchés. Voilà. De tous nos péchés, nous. Mais voilà, si Allah devrait mettre pour tout le monde sur les réseaux sociaux, est-ce que l'imam même allait parler? Est-ce que l'imam même avait parlé? L'imam même allait parler. L'imam, c'est pas tout le monde qui vit dans le péché. L'imam, c'est pas tout le monde qui vit dans le péché. Je t'apprends ça aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui cherche les femmes. C'est pas tout le monde qui se masturbe. Imam, ce n'est pas tout le monde qui vole, qui escroque les gens. Imam, ça je te dis le vieux. Alors, on continue. Personne n'a qu'à se taper votre musique. Allah, il est en train de soutenir tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas soutenu ici. Tout le monde. C'est quand on met le dossier, si quelqu'un va mettre ça pour se jouer les trucs. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas un dossier. Les dossiers ne sont pas forcément les mêmes, mais chacun, on dit un peu. Il y a un problème qui dit, peu importe le savoir avec lequel tu l'as fait, il y a un petit coin de ton corps qui ne peut jamais sentir bon. Peu importe ce que tu vas dire. On a compris. Le sujet, c'est pas ça. On a compris. Maintenant, ce que ton fils, ton frère a fait, il passe son temps à diffamer les gens. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Imam? Tu as dit il faut 4 témoins pour que les musulmans acceptent. Quand on dit que je suis un musulman, il faut 4 témoins. Maintenant, Imam Agibou, quand un musulman dit que quelque chose est inquiété, il faut combien de témoins pour qu'on accepte? C'est vice-versa. Tu es un homme, tu es un guide. Tu dis que pour qu'on accepte pour Baba, ce que les gens disent, il faut 4 témoins. C'est pas ça. Sinon, on ne peut pas accepter ça. Maintenant, quand Baba dit, par exemple, que moi, ma femme, a eu un enfant et l'enfant, ce n'est pas mon enfant. Il vient dire ça sur les réseaux sociaux. Il ne me connaît pas. On ne s'est jamais vu physiquement. Il n'a jamais vu ma femme physiquement. Il n'a jamais vu mes enfants. Il allait prendre une photo de moi sur WhatsApp, sur Facebook. Il vient, il met sur les réseaux sociaux. Et il dit que moi, ma femme, l'enfant, ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant d'un autre homme avec ma femme. Donc d'abord, il dit que ma femme m'a trompé. C'est une femme infidèle. Deuxièmement, l'enfant qu'elle a n'est pas mon enfant. Maintenant, pour Baba, là, quand il dit ça, Imam Agibou, vous êtes des guides, soyez honnêtes. Quand il dit ça, là, il faut combien de témoins pour croire ce que Baba dit? C'est une question qu'on doit, tu vas répondre à ça, Imam Agibou. Parce que pour le musulman, il faut 4 témoins. C'est ça, non? Or, les 4 témoins dont je parle, moi je vois dans le Coran, c'est par rapport à la charia. Quand on veut lapider quelqu'un, une femme prostituée, bien temps. C'est pas ça. Tu as pris ça pour coller. Il n'y a pas de problème. On te laisse les 4 témoins. Les 4 témoins. On va aller sur la base des 4 moments obligatoires. Maintenant, quand le musulman, lui, dit des choses sur le chrétien, il faut combien de témoins pour qu'on croie? Parce qu'on a vu ici, Patriote. Patriote a accusé Unique Boy d'avoir falsifié Wikipédia. Il y avait combien de témoins? Et pour lui, encore, c'est très grave. Une première fois, il dit que c'est lui qui est parti, qui a découvert la forfaiture. Une deuxième fois, il dit que ce n'est plus lui, que c'est son frère Ahmed. Maintenant, pour là-bas, là, jusqu'à aujourd'hui, on dit qu'il était falsificateur. Non? Mais il y a eu combien de témoins? Il y a combien de témoins? Vous voyez que c'est quand même pathétique. Quand Baba dit, le pasteur était voleur, il a volé l'argent de temps. Il y avait combien de témoins? On doit prendre combien de témoins pour croire? Imam Agibou. Il y a combien de témoins qui doivent venir parler? Quand les musulmans disent que Yeshua a volé, il s'est fait passer pour un musulman pour prendre des livres, Imam Agibou, il faut combien de témoins pour croire ça? Tu dis que le combat que Baba fait, c'est ce que Baba fait. Il fait des lives pour nous diffamer, sans preuve. Il dit, quand il a dit que la sœur eau précieuse, il a des vidéos de livres, la sœur eau précieuse, et que eau précieuse fait la septème, c'est-à-dire qu'elle couche avec les hommes. Imam, il faut combien de témoins pour croire ce que Baba dit? S'il te plaît, on veut que vous nous répondez.
Il faut combien de témoins? Quand il vient, il affiche des photos des frères et qu'il dit tout et n'importe quoi. Il faut combien de témoins pour croire Baba? Parce que c'est lui que tu soutiens. Parce qu'il fait des déclarations. On t'a dit que s'il n'y a pas 4 témoins, on ne prend pas. On veut les témoins. 2 poids 2 mesures. Et c'est dangereux pour des guides religieux qui se comportent comme cela. Tu tombes dans la bassesse. Des guides religieux. Quand c'est le musulman qui fait les déclarations sur un chrétien, là, on n'a pas besoin de témoins. On doit prendre ça comme la parole de l'évangile. Ou bien, ce n'est pas la parole de quoi? C'est tombé du ciel. On ne doit pas chercher témoins. On ne doit pas chercher à comprendre. Tout ce qu'il dit sur nous, on doit truc. Et même aujourd'hui, il y a des gens qui ont mis sur leur profil Mena voleur, Mena voleur, Mena escroc, Mena voleur. Où sont les témoins? Où est la preuve? Ce sont les témoins. Voilà, j'ai montré tout à l'heure le chèque qui dit que le malade était à l'hôpital, il était vivant. Nous on a pris l'argent, c'est pas il est mort. Où sont les témoins? Lui l'a dit pour lui ici, lui l'a dit. Mais là, vous êtes content. Il est voleur. Maintenant pour lui, il faut qu'on envoie 4 témoins. Quand on n'a pas vu 4 témoins, parce que tu sais, imam, tu n'es pas bête, tu es très intelligent. Adib, on te connaît. Tu n'es pas bête, tu es très intelligent. Tu as vu la vidéo, tu as écouté. Tu sais que c'est ton petit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut braquer les musulmans. Il faut braquer les musulmans. Il faut mettre les musulmans sur une même ligne. Ils doivent rejeter toute vérité qui vient de nous. Parce que nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes des sous-hommes. Tu dis que nous sommes des ennemis de l'islam. Donc on ne doit pas accepter une vérité venant de nous. Même si c'est le frère, il dit même si tu envoies preuve, même s'il y a preuve, pour nous c'est faux. Pour nous c'est faux. Mais où est votre moralité? Où est votre moralité? Donc votre moralité, la justice chez vous évolue par rapport à celui qui est devant vous. Quand c'est le musulman, on doit avoir 4 témoins obligatoirement. Mais quand les musulmans font les déclarations sur nous les chrétiens, patriote, quand tu as dit nous allons falsifier immédiat, où sont tes témoins? Ils m'ont dit qu'il faut 4 témoins. Patriote, vous avez menti. Et jusqu'à aujourd'hui, ce mensonge sur le frère, tu vas parler, mais où sont vos témoins? Et même les chrétiens sont allés plus loin. On vous a demandé une confrontation. On vous a demandé une confrontation. Il nous est venu avec son informaticien. On dit venez avec votre informaticien. Vous avez refusé. Vous n'avez pas donné 4 témoins. Mais c'est resté sur le frère jusqu'à aujourd'hui. Vous n'êtes pas juste. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que vous adorez quoi. Mais vraiment c'est pathétique. C'est-à-dire les preuves venant de nous, vous ne voulez pas. Il faut qu'on vous envoie 4 témoins. Quelqu'un qui a parlé au téléphone avec une femme là-bas. Et que ça entre les deux, c'est privé. L'autre envoie les preuves. On lui a demandé, on était chez le missionnaire. 2 jours, ceci. On lui a dit, si tu dis que c'est faux, ces vidéos sont des manipulations, ceux qui ont envoyé le dossier te disent de venir. On veut une confrontation pour éclairer tout le monde. Il a refusé. Il a refusé. Il a refusé. On lui a donné la confrontation. Nous, on n'est pas comme vous. Vous, quand vous dites des choses, vous ne pouvez pas vous confronter. Vous n'avez pas peur. Tout ce que vous racontez là-bas, là, si nous, il est comme cela, vous ne pouvez pas prouver. Vous ne pouvez pas. C'est un défi. Vous ne pouvez pas. C'est un défi. Même les frères m'ont dit, pasteur, à faire de l'argent là, il ne faut même plus parler de ça, parce que c'est tous les chrétiens, on sait que c'est faux, tu n'as jamais pris ça. Et puis je vais vous dire quelque chose, quand vous dites, pasteur Ménard a volé l'argent des cadavres, je vais vous dire quelque chose, vous les musulmans, vous m'écoutez très bien. Regarde, par la grâce de Dieu, dans cette affaire d'inter-religieux là, j'ai eu des frères, beaucoup de frères qui ont de la considération pour moi. Dieu les a mis sur mon chemin. Je le dis en toute humilité aujourd'hui. C'est une faveur, ce n'est pas humilité, c'est pas pour m'enorgueillir. Si moi, pasteur Ménard, j'ai un problème même de millions là, il y a des chrétiens qui sont prêts à me donner ça. Est-ce que vous savez ça? Vous-même regardez, pour des gens, quand je dis faites ça pour les gens cotisent. Vous me regardez, dans un temps de quoi l'argent sort? Je vous dis la vérité. Donc vous croyez que moi,
C'est les miettes là, je vais venir voler sur les réseaux sociaux pour salir ma réputation. Non, vous aussi, soyez sérieux. Je vous dis aujourd'hui, si moi je demande aux chrétiens, donnez-moi 1 million, 2 millions, bien quoi, j'ai besoin de ça, les brefs, ça va sortir. Je vous dis la vérité, c'est l'argent des cadavres, moi, maintenant, j'ai venu voler. Mais est-ce que ça va? Je n'ai pas bien aimé, je vais vous amener à être un peu intelligent, quoi. C'est trop pathétique. Donc, pour les chrétiens, pour un musulman, il faut 4 témoins. Mais quand le musulman raconte n'importe quoi sur le chrétien, regardez les choses, comment on l'appelle là? Il se met la carte et puis patriote. Ils ont fait un live sur moi de 2 heures de temps en train de me citer. Ils disent que j'ai volé. Parce qu'il y avait des Chinois qui étaient venus sur mon panel. Il y avait un bug là où ils partaient, les Chinois étaient partout. Ils ont fait un live sur moi. Ils m'ont incité. Où étaient les témoins? Les 4 témoins que tu demandes. En réalité, imam, tu sais, vous savez que votre frère, c'est lui qui a, comment on appelle, c'est lui qui a fait ça. Lui-même, il sait ça. C'est pourquoi il ne peut jamais accepter une confrontation. Il aura la honte de sa vie. Il ne va jamais accepter une confrontation. Il ne peut jamais. Il ne peut pas. Parce que quand il est devant vous, il y a des questions, vous ne lui posez pas. Vous ne lui posez pas ces questions. Et il vient, il raconte moi les vidéos de Makoso. On a compris. Mais qui est vivante? Sa soeur est là. On a même dit qu'on va faire venir sa soeur, aujourd'hui la belle. Bon, il ne sait pas si ça va, ça sera autre chose. Si l'apôtre, le frère, sa soeur là, elle est un témoin. Elle va venir. Donc, imam, voilà les 4 témoins, je vais les citer. Et puis, ils sont des musulmans. On a envoyé Léon Zé. Léon Zé a écouté les audios. Il dit c'est Baba qui parle dans l'audio. Ça va être témoin. Ça peut aller, imam, pour noter, Léon Zé, il dit c'est Baba. Léon Zé là, c'est là, ils connaissent Internet, ils connaissent la manipulation. Léon Zé dit c'est Baba. Ça fait 1. 2, on a envoyé Paul Serre. C'est un musulman. Paul Serre. Son nom là même, Paul Serre, je ne sais pas quoi là. Il a dit que c'est Baba. Ça fait combien? Ça fait 2 témoins. Momo Debeng, il est monté sur mon panel ici. Momo Debeng est monté sur mon panel ici. Il a écouté les audios. Il a dit, c'est Baba qui parle. Mais il y a des moments, je n'entends pas bien. Mais ce que j'entends là, c'est Baba. Ça fait 3, 4, hier, Nino, on était chez le missionnaire. Nino dit, quand il dit qui parle ici, il dit, mais c'est Baba. C'est la voix de Nino, non? Quand on lui pose la question, mais il dit, c'est Baba. Bon, ça fait les 4 témoins, 4. Et puis ce sont des musulmans. Missionnaire, on était sur son panel. Missionnaire. Quand tu poses la question, voilà, Diabaté aussi, je viens là-bas. Quand on est venu chez le missionnaire, on connaît la position du missionnaire. Voilà, on n'a pas la même doctrine. Vous savez comment il y a eu des échauffourées, beaucoup de choses. Souvent c'était très fort. Donc missionnaire, il a écouté. Quand on a posé la question au missionnaire, dit, c'est Baba. Et lui-même, actuellement, il est fâché quand quelqu'un dit que c'est pas Baba. Il dit non, missionnaire c'est fâché contre toi. Diabaté, il était musulman. On a posé la question à Diabaté. Diabaté a dit, lui, il veut dire la vérité, soyons honnêtes, dans les audios là, il y a Baba qui parle dedans, Baba parle. Il dit c'est Baba. Mais il y a d'autres, il ne comprend pas bien. Mais ce qu'il comprend clairement là, c'est Baba qui parle. Ça va comme les témoins. Donc là au moins on est d'accord qu'il y a plusieurs musulmans qui ont écouté les audios et qui ont regardé, qui ont posé des questions. Parce que Léon Zé, quand il est venu, il a posé des questions. Il pose des questions, même Paul Serre, il pose des questions. C'est pas qu'il vient de regarder, il pose. Pourquoi ici n'est pas quand les frères expliquent, ils parlent et puis ils sont là. Même Paul Serre, lui, il avait fait un commentaire sur une vidéo, il a retiré. Il dit, en tout cas, ce qu'il a dit là, c'est pas vrai, que c'est Baba. Il a même dit, mais comment il s'est fait prendre comme cela, comme un enfant? C'est l'amour. Quand l'amour nous tient, la voix là de la fille là, ça fait que John a oublié. John s'est vu dans les nuages. John est tombé comme Ghana Kakao.
John est tombé. Donc, ça fait combien de témoins? Ça fait 6. On va continuer, hein? On continue de chercher les témoins. Parce que l'arrêt que tu as mis là, ça a été brisé. Il y a mis que si, nous on a mis Guassou. On ne parle pas des chrétiens. Si tu mets tous les vidéos, les 400, les 400 qui sont là, dis c'est qui parle dans les audios là. Tu vas voir? Hier j'ai vu comme ça, on a fait comme ça, et puis j'ai dit les frères. Bon, vous connaissez tous les débatteurs, hein, débatteurs musulmans, vous les connaissez tous, leur voix. On va jouer, on a fait jouer un audio. Et puis on a demandé à tous, mettez le nom, peut-être c'est Ismaël Aka, peut-être c'est truc. Voilà, Esclave Dalla aussi dit que c'est sûr. Aïdara. Ah bon, Aïdara, lui, c'est pas trop bien prononcé. Il a dit que si c'est lui, si c'est vrai, c'est bien fait pour lui. Là, il y a des musulmans qui se sont prononcés. Mais ça, on fait comment? Mais quand les musulmans dénigrent les chrétiens là, on fait comment? Quand les musulmans dénigrent les chrétiens là, on doit prendre combien de témoins? Parce que peut-être Allah a prévu ça aussi. Quand il nous accuse, quand on accuse un chrétien, on doit prendre combien de témoins? Attends, on va bloquer lui là. Toi, tu dis d'aller au travail, tu fais quoi ici? Va au travail, nous on est les chômeurs. Attends, on est chômeurs. Toi, tu viens faire quoi ici, monsieur le travailleur? Vous savez, je le bloque ou bien je le mute? Bon, je vais le muter d'abord. Voilà, il ne va plus commenter. Voilà, c'est bon. Toi, tu travailles. Les chômeurs sont en train de faire des lives, tu viens commenter. Tu ne vas pas chez toi. Tu vas dire non. Voilà. Donc, il faut te calmer. Donc, tu vas regarder en bas sans commenter. Donc, voici un peu les frères. Voici un peu la situation qui est en train de se passer. Le gars, on l'a attrapé. Et il ne veut pas reconnaître. Il ne veut pas reconnaître. Il est en train de... C'est-à-dire que quand on casse la tête du serpent là, sa queue là, ça a remis. C'est ce qu'il est en train de faire. Et ce qui est malheureux, au lieu de le dire, ben, ce n'est pas son premier essai, c'est un professionnel, c'est sa vie. C'est sa vie. Moi, il a été en contact avec d'autres sœurs. Je vous dis aujourd'hui. Mais ces sœurs ont dit, elles ne parlent pas. À cause de leur position, elles ont dit, elles ne parlent pas. Ce n'est pas ça la première fois, c'est ça, c'est son travail. C'est son travail de draguer les femmes en privé. C'est son travail. C'est son métier qu'elle a. Si vous l'aimez vraiment, dites-lui la vérité. Nous sommes des koufars, c'est pas grave. Mais nous, on ne peut pas mentir sur les gens comme cela. On ne peut pas. Les preuves que je vais montrer tout à l'heure, les preuves qu'on va montrer tout à l'heure, vous-même vous allez voir. C'est pas... On ne va pas manipuler. On va vous montrer encore ce soir que ce monsieur Baba n'est pas un homme crédible. Et puis il n'est pas sage. Tu vois, quelqu'un fait une vidéo qui est suivie, il fait un live qui est suivi au moins par 400 personnes dans le vient chez Inémoy. En fait, jouer les vidéos, il coupe. Ça veut dire qu'il n'a même pas peur. Il coupe la vidéo, il s'en va jouer sur un live. Il ne se dit pas, mais ce que je vais jouer là, ce que je suis en train de jouer là, les gens vont voir. Attends, je vais faire monter les frères là. Inémoy, si vous êtes là, montez, s'il vous plaît, montez les frères. Montez, on va monter les vidéos là. Le Rassoul.